Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Bonheurs du Mercredi. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La semaine dernière, la première partie du vlog du mois d'avril est sortie. J'ai longtemps hésité, est-ce que je vous sors tout de suite la deuxième partie ou est-ce que je fais une pause entre les deux? J'ai fait ce second choix. Et donc cette semaine, je vous propose donc le bilan du mois d'avril, à savoir aussi bien en termes d'achat que en termes de coloriage. Je peux déjà vous dire qu'en termes de coloriage, ça va être très rapide, j'ai pas beaucoup colorié, ce qui sous-entend donc que j'ai pas mal acheté. Écoutez, je vous présente ça juste après le générique. Et oui, ça faisait longtemps que je vous avais pas mis le générique, en fait, j'oublie à chaque fois. Écoutez, l'important, c'est que j'y pense une fois de temps en temps. Alors, j'ai acheté, mais j'ai également reçu pas mal de collaborations, à savoir que je vous avais dit que j'attendais des choses. Et en fait, tout s'est débloqué en même temps, ce qui fait que techniquement, j'ai même pas eu le temps de vous filmer et de vous présenter tout ça. Mais ça arrive, ça a déjà commencé à arriver et ça va continuer, je vous rassure. Alors, tout d'abord, en première réception, j'ai eu le livre Cozy Duo, voilà, de Dreamy Alice, que je vous ai présenté dans mon vlog de la semaine dernière, donc n'hésitez pas à aller le voir, je vous le mets dans le petit. C'est un petit livre adorable, donc c'est une publication Amazon. Ce coloriage-là, je vais vous le faire en Color With Me de printemps, donc vous aurez vraiment tout le détail avec toutes les références de tuto, mes twin markers, etc. Vous allez donc pouvoir le reproduire également. Et donc, c'est l'histoire de ce petit couple que l'on va suivre un peu dans toutes les circonstances, toutes les situations où on pourrait aller un petit couple, que ce soit à la fête foraine, un rendez-vous amoureux, un bal, à la plage. Vous voyez, donc c'est un petit livre vraiment très très mignon. J'ai hâte de le commencer, ça va être mon prochain colo. Voilà, simplement comme je vous le filme, forcément c'est toujours un peu plus long. Mais j'ai très hâte d'aller dans ce livre qui est vraiment adorable. J'ai également reçu de la part des éditions First ce petit livre, Animaux à croquer, les mini-colos d'Andrea. Écoutez, c'est un petit livre qu'on a déjà un petit peu vu sur les réseaux. Je vous l'ai présenté, je pense, sur Instagram. Toujours est-il que ça, c'est mon prochain coloriage également. J'aime beaucoup, c'est très original. De moi-même, je n'aurais pas acheté ce livre et en fait, c'est bien dommage. Je serais vraiment passée à côté de l'univers d'Andrea. Et là aussi, j'ai très hâte d'aller dedans. Je dois avouer que ce livre m'intimide un petit peu alors que les illustrations sont très simples. Je pense qu'il faut juste y aller et puis on voit ce que ça donne. Mais je le trouve vraiment très sympa et je le trouve surtout très pratique parce qu'il est tout petit et on peut donc le glisser dans un sac avec quelques feutres à alcool. Là, par contre, je sais que je vous les ai présentés il n'y a pas longtemps en vidéo. Il me semble que je vous ai fait une vidéo spéciale. Pareil, je vous la mettrai dans le petit si vous ne l'avez pas vu. Ce sont les livres d'Azerion où j'ai eu un incroyable coup de cœur. J'ai même versé ma petite larme tellement ça m'a fait remonter des souvenirs. Certains se sont même un petit peu moqués de moi en commentaire, mais je crois qu'en ce moment, je suis tellement fatiguée que je suis un peu à fleur de peau et qu'un rien me fait pleurer. Et donc, vraiment, gros craquage. Tout d'abord, j'ai reçu les deux en même temps, mais celui-ci est sorti avant, c'est sur les moments de Pâques. Donc, à chaque fois, on a une petite phrase avec une illustration à mettre en couleur. Donc, toute la fin du livre tourne beaucoup autour de Pâques, mais tout le début, je trouve, peut fonctionner dans toutes les saisons, dans toutes les circonstances de printemps. Et franchement, ce petit renard, il est trop mignon. Et puis enfin, il y a le Bonne Fête Maman qui est de circonstance. Ce n'est pas encore la fête des mères, donc n'hésitez pas à craquer sur ce livre. C'est celui-là qui m'a fait un petit peu pleurer. C'est mon fils qui a choisi l'illustration que je suis en train de faire. Voilà. Et donc, écoutez, je trouve qu'il part plutôt pas mal. Et donc, ce petit livre-là, c'est pareil, c'est du mignon. Ce petit renard, franchement, il me fait trop craquer. Je le trouve trop adorable. Et franchement, j'adore ce livre. Et écoutez, si vous n'avez pas encore craqué pour l'univers d'Azirion, sérieusement, mais qu'est-ce que vous attendez? J'ai également, et c'est ma dernière collaboration, il me semble, après ce ne sont que des achats, je ne vous les ai pas encore présentés
que ce soit sur Insta ou sur YouTube. Donc c'est vraiment une sorte d'exclusivité que vous avez aujourd'hui. J'ai reçu ces 2 livres de Gribouillax, les Cozy Nookbook. Donc en fait, elle a eu l'idée à partir des Nookbooks, vous savez, ces petites maquettes en bois qu'on fabrique et qu'on glisse à l'intérieur des bibliothèques. Elle a eu l'idée de faire des livres de coloriage. Donc j'ai reçu ces 2-là. Je vous ferai une vidéo détaillée, je pense une vidéo spéciale qui sortira peut-être un dimanche. Mon facteur me l'a forcé, donc les pages se sont cornées, déchirées et tout. Merci facteur. Le premier tome est un peu plus facile. Voilà, j'aime beaucoup celle-ci. En mode printemps, elle est très sympa. Voilà, donc c'est plein de petites illustrations, toutes cosy, toutes mignonnes. Voilà, l'idée, voilà, c'est ces petites maquettes, mais en forme coloriage. Et franchement, j'adore, en mode cosy colo. Voilà, comment ne pas adhérer. Ce sera l'un de mes prochains coloriages, c'est sûr. Je vais vous filmer, comme je vous ai dit, la vidéo détaillée. Celui-ci est un petit peu plus chargé, Cozy Nookbook à travers le monde. Je ne sais pas encore si je vais faire ça au feutre à alcool ou au crayon de couleur. Il est un peu plus détaillé. Je me dis, non, je tergiverse encore. J'ai pas encore fait mon choix sur l'illustration. Donc, je pense que je choisirai avec vous. Ce sera plus simple. Et franchement, ils sont trop mignons, trop adorables. Donc là, on voyage. Et c'est génial. Franchement, j'aime beaucoup. De toute façon, le Cozy Colo, vous avez compris que c'est mon truc du moment. Donc, il faut juste se laisser submerger et voilà, et profiter à fond de nos livres. Donc, vous avez un petit aperçu, mais je vous rassure, du contenu arrive spécialement sur ces livres-là qui sont pépites et qu'on retrouve également sur Amazon. Ensuite, j'ai fait des achats sur Vinted. Tout le reste, ce sont des achats que j'ai fait sur Vinted parce que malgré tout, j'essaie de me raisonner et de me dire que je ne vais pas acheter en magasin parce que normalement, je ne suis pas censée acheter du tout. Mais j'y arrive pas. Et donc, je me dis, je me suis restreinte à j'achète sur Vinted exclusivement et que s'il y a de l'argent dans mon porte-monnaie Vinted. Vous voyez un petit peu. J'ai tout d'abord reçu ces 3 livres-là. Donc, je les ai reçus ensemble. C'était un lot. Je suis trop contente. Le Didi Plumes, tout de suite, j'avais craqué pour ce livre. J'avais trouvé vraiment trop mignon. De toute façon, j'ai eu un gros craquage sur Didi Plumes depuis que j'ai fait un coloriage à l'intérieur. J'ai tous envie de les avoir, en fait. Donc, voilà, quand je tombe sur Vinted, un prix intéressant et que je peux faire un lot, j'achète que en format lot, en fait. Et bien, du coup, je craque. J'adore, vraiment. Ensuite, celui-ci, c'est un livre qui m'avait interpellée. J'étais pas à fond convaincue, mais bon, dans l'idée de faire un lot. Et en fait, je le trouve très mignon. Ce qui m'a un peu surpris, c'est le côté, je ne sais pas si vous verrez, on a l'impression que c'est pixelisé. Je ne sais pas si vous allez voir, mais en fait, c'est volontairement fait comme ça. Quand j'ai regardé la vidéo de Bruno Art Gallery, il explique que voilà, c'est le style en fait. Et ça m'avait surpris. Mais en fait, je trouvais les illustrations trop mimi. Il y en avait certaines qui étaient vraiment très chou, comme celle-ci par exemple. Je sais pas, l'univers m'a parlé, j'ai trouvé ça très sympa. Je trouve juste un peu dommage, la typo est pas génialement choisie. Regardez, l'âne, il est trop chou, franchement. Voilà, je sais pas, c'est un univers qui m'a séduite. Et je dois avouer que j'ai un peu hâte d'aller à l'intérieur parce que on ne le voit pas passer alors qu'il est vraiment tout mignon celui-là. Et donc le troisième, celui-là, j'avais pas du tout prévu de le prendre. Et c'est suite aux vidéos de Manoun 2.0, elle en a fait plusieurs à l'intérieur. Je me suis dit qu'en fait c'était trop sympa comme concept. Et j'ai vu qu'il y en avait 2 autres qui allaient sortir. Et du coup, ça y est, je suis séduite. Allez, on m'embarque, on y va. Et j'aime bien, voilà. Donc à chaque fois, vous avez une petite enquête, mais enfin toute simpliste, hein, c'est pas le but non plus. Et puis vous avez l'illustration d'à côté. Et donc le but, il me semble que c'est de retrouver un chat perdu. Et voilà, donc on a toute l'histoire, des illustrations toutes choupies. J'ai reçu 2 livres de tutos. Idem, je les ai trouvés sur Vinted. J'ai donc d'abord trouvé le Réussir, c'est Cozy Coloriage qui est sorti chez Dessin et Tolera, la version française du livre de Bellybine. Je le trouvais trop cher en magasin à 15 €, mais par contre je l'ai trouvé sur Vinted. Donc écoutez, vous avez vu, j'ai déjà repéré pas mal de petits tutos. Donc écoutez,
Vous savez que c'est comme ça que je colorie, hein. Je repère dans l'illustration ce qui m'intéresse et puis je fais les tutos correspondants. Donc voilà, donc là j'ai repéré le tuto fraise pour mon coloriage dans le Azerion. Voilà, donc plein de petits tutos. Le côté positif de celui-ci, c'est qu'il est en français. Écoutez, je trouve que c'est plutôt un livre bien sympathique. Et puis, j'ai trouvé les You Can Color This. En fait, il y en a 4 dans cette collection. Celui-là, c'est le tout premier. Et j'adore ces livres-là. En tout cas, quand je feuillette, ça me donne envie. Je trouve qu'il y a des tutos qui ont l'air intéressants et surtout, ils n'ont pas l'air trop compliqués. Donc, je trouve que potentiellement, il peut être intéressant. J'ai encore rien testé à l'intérieur, mais ça ne saurait tarder. Voilà. Ensuite, j'ai fait un achat en lot également. J'ai acheté ces 2 livres. Donc, j'ai eu la chance de trouver pas trop cher sur Vinted. Donc, il y a d'abord Le Joli Monde de Diddle. J'ai été un peu déçue, enfin pas mal même, mais je pense un peu comme tout le monde, du livre de mystère, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de bord noir. Mais par contre, celui-ci est un très beau livre à l'aquarelle, avec de très belles illustrations. On l'a beaucoup vu passer. Il n'est pas du tout colorié, j'ai eu beaucoup de chance, il est en bon état. Il est un peu impressionnant, je reconnais, mais c'est un très beau livre. Celle-là, elle est adorable. Et vraiment conçu pour l'aquarelle, donc il n'y a plus qu'à oser se lancer en fait maintenant, c'est surtout ça. Et puis, le Boulet Bill, donc celui-là tout de suite j'ai su que je le voudrais. Je n'ai pas encore colorié à l'intérieur parce que je l'ai reçu il n'y a pas longtemps. J'aime beaucoup les illustrations, je trouve qu'elles sont vraiment fidèles à la bande dessinée. C'est vrai que ces derniers temps, j'achète de moins en moins de livres Disney en mystère, simplement parce qu'il y en a trop. J'en ai trop dans ma bibliothèque et puis il y en a trop qui sortent. Et puis surtout, je trouve que ceux qui sortent sont extrêmement détaillés. Je sais pas, j'ai entendu que dans le tome 13, il y avait une illustration où il y avait 80 couleurs. Au secours, quoi, c'est pas possible. Moi, je prends pas trop de plaisir. Vous l'avez vu quand je vous ai parlé du portrait de famille, quand il y a des mini-zones. Encore s'il y avait beaucoup de couleurs, mais qu'on voit bien les symboles. Mais le but du jeu, c'est faire les symboles le plus petit possible. Et moi, c'est pas mon trip, en fait. Mais par contre, ceux-là, je les trouve très sympas. Donc, j'espère qu'ils vont continuer à sortir comme ça des hors-séries. J'ai toujours pas le Totally Spies, mais je les espère pas de le trouver. Et puis ensuite, alors là, j'étais trop contente parce que franchement, depuis le temps que je le voulais, que je vous bassine avec ce livre, Le Saison de Maria Troll, je suis trop contente. La personne qui le vendait avait également le Halloween d'Anna Carson et j'ai voulu faire le lot, mais en fait, le temps que la personne me réponde, en fait, l'autre était déjà parti, tant pis. Mais par contre, Le Saison, là, je suis trop contente. Je suis pas sûre de garder le plastique autour. Là, pour le déménagement, oui, mais moi, j'aime pas trop recouvrir mes livres, je dois avouer. Et je l'adore. Franchement, je l'adore. J'ai pas encore colorié à l'intérieur, mais il est trop, trop beau, ce livre. J'avais eu un vrai coup de cœur. J'aime son nouveau style, le fait que les illustrations soient très simples. J'entends les arguments de Chroma Play qui disaient oui, avant, c'était quand même plus poussé, Maria Troll. C'est vrai. Elle a vraiment simplifié son style, mais moi, ça me correspond beaucoup plus. Parce que passer 3 semaines pour faire une illu, c'est plus mon trip, en fait, à part certaines circonstances particulières. Et celui-ci, franchement, gros coup de cœur. Je suis trop contente qu'il soit dans ma collection. Et j'attends que la version britannique du livre de Noël sorte. Ou alors que je trouve le livre de Noël sur Vinted parce que j'ai trop hâte de l'avoir. Je trouve ça extrêmement dommage que les éditions Larousse en fassent finalement une si mauvaise édition parce que c'est une couverture souple, qu'elle vend quasiment au prix du livre anglais, à 2-3 euros près, alors que les éditions Larousse sortent des livres, quelques-uns, avec une couverture hardback. Donc je vois pas pourquoi les Maria Troll n'ont pas le droit au un traitement de qualité en fait en France. Je trouve ça trop dommage. Sinon, j'aurais acheté l'édition française, mais du livre de Noël. Mais surtout que j'aimais bien le fait qu'ils avaient récupéré les illustrations d'hiver de celui-ci pour le mettre dans le livre de Noël. Mais franchement, la qualité du livre est trop médiocre, donc c'est pas possible. Et enfin, vous allez avoir ce dimanche
une vidéo spéciale. En fait, c'est une vidéo que j'ai tournée il y a un moment. Et comme il y a 15 jours, je n'ai pas pu vous publier de vidéo le mercredi, je vous avais promis une vidéo un dimanche. Et bien, ce sera ce dimanche. Donc, soyez bien au rendez-vous. Et en fait, lors de la vidéo de ce dimanche, je vous fais l'unboxing d'un colis, pour être exact, il y aura même, je pense, un deuxième colis, de Célia Mélesville. Et dans ce colis, il y a des mini-puzzles qui sont ici. Et il y a également le livre de coloriage tiré des mini-puzzles ou vice-versa, vous choisissez. Et donc, je vous présente un peu plus en détail. Je ne vais pas m'attarder, je vous montre rapidement l'intérieur pour que vous puissiez avoir un petit peu d'inédit. C'est que des mini-puzzles, la version printemps. Et donc, le livre de coloriage qui va avec, c'est du papier très, très épais. Vous avez des petites illustrations comme ça, toutes mignonnes. Vous les avez mises en couleur d'un côté, un peu comme le Diddle. Voilà, il n'y a pas une belle couverture en dur, mais c'est de l'auto-édition. Par contre, la qualité du papier, franchement, elle ne se moque pas de nous. C'est absolument superbe. Ça me fait penser un peu à Brambly Edge. Et j'adore cet univers. C'est extrêmement détaillé. Je sais, c'est un peu contradictoire avec ce que je vous ai dit avant. Mais franchement, je ne pouvais pas ne pas craquer sur ce livre qui n'est pas donné. Je ne vais pas vous mentir, il vaut 15,90 €. Mais c'est un soutien aussi à une artiste française qui s'auto-publie, qui se vend elle-même, un peu comme Caro Moodland. Et franchement, la qualité de ses dessins est tellement oufissime que c'est impossible de ne pas craquer. Voilà, par contre, ce sont des illustrations. On ne met pas 5 minutes, hein. Voilà, mais c'est un très très beau livre également. Donc comme je vous l'ai dit, je vous présente également quelques mini-puzzles. Donc il y a les mini-puzzles de printemps que je viens de vous montrer. Mais entre-temps, j'ai reçu un colis que je n'ai même pas encore ouvert avec dedans le calendrier de l'Avent. Et donc, je me dis que ça va un peu étoffer ma vidéo de dimanche. On va également unboxer le calendrier de l'Avent de Célia Mélesville. Je pensais qu'elle l'enverrait qu'en octobre-novembre. Finalement, elle l'a envoyé bien plus tôt. J'étais très surprise d'avoir l'avis de livraison. Et donc, j'ai vraiment hâte de découvrir tout ça avec vous. Ça fait un moment qu'il est là et j'avais quasiment oublié. Et puis, je me suis dit, mais où sont mes puzzles en fait? Et je dis, mais je ne les ai même pas ouverts. Et donc, en fait, ce sera l'occasion d'ouvrir ça avec vous également. Donc, j'ai reçu tout ça et j'ai fait une petite commande Vinted de mini-puzzles également. Ce sont les mini-puzzles, enfin quelques-uns des mini-puzzles de la gamme Rêverie. C'est une gamme très 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 chère de mini-puzzles. C'est la collection de l'hiver, donc je ne les ai pas eu trop chers, parce qu'en général, sur Vinted, ils les vendent hors de prix. Comme vous pouvez voir, ce sont des illustrations extrêmement détaillées. C'était donc le Noël autour du monde, donc j'en ai trouvé 5. C'est très détaillé, donc comme toujours, hein, c'est une petite boîte en carton. Et voilà, c'est de très jolies illustrations. Je m'attarde un petit peu parce qu'on ne les voit pas souvent, ceux-là. On voit assez souvent les Caro Moodland ou les Trevel. D'ailleurs, chez Trevel, ils ont sorti un truc absolument génial qui s'appelle un livre à puzzle. En fait, c'est une sorte de coque en plastique. D'un côté, vous faites votre mini puzzle et de l'autre, vous avez deux encoches, soit pour mettre des boîtes de mini puzzle, soit dans les deux, soit dans l'une des deux, vous mettez la boîte de mini puzzle et dans l'autre, vous mettez les pièces quand vous faites le puzzle. Je trouve ça tellement génial pour quand je prends le train, par exemple. Franchement, j'adore, mais quand j'ai vu que c'était sorti, c'était déjà en rupture. J'en ai vu un sur Vinted, mais je trouve qu'ils le vendent plus cher quasiment que quand c'est neuf. Enfin, un petit peu abusé. Mais j'aimerais trop me trouver une boîte comme ça parce que franchement, j'ai succombé au mini puzzle. J'adore ça et je regarde régulièrement, mais c'est pas donné quand même, hein. C'est une passion. Mais qui n'est pas bon marché, je vous le dis tout de suite. Donc, je vous montre. Dites-moi si vous aimeriez plus de vidéos sur ce sujet-là. Voilà, moi, ça me ferait très plaisir de partager ça avec vous. Voilà. Et donc, ça, ce sont mes achats du mois d'avril. Donc, vous voyez, j'ai quand même pas mal acheté. Ce qui sous-entend donc que je n'ai pas beaucoup... Enfin, j'ai pas tant acheté que ça, en fait, quand on y réfléchit. J'ai acheté les mini-puzzles. Bon, ça, c'est ce qui m'a coûté le plus cher parce que j'ai tout acheté.
Après, j'ai fait quelques achats Vinted. Le seul achat non Vinted en livre de colo, c'est celui-là. Mais sinon, tout le reste, ce sont des achats Vinted ou alors des collaborations. Donc écoutez, je m'en sors plutôt pas mal, même si concrètement, j'ai quand même beaucoup acheté. Et donc, il va être temps de vous montrer maintenant ce que j'ai colorié. Allez, je vous montre ça. Comme toujours, je suis l'ordre de mon cahier. Hein. Je trie pas d'une manière ou d'une autre. Alors, on est parti. Je vais d'abord commencer par un mystère. Donc, c'est le mystère Scooby-Doo. J'ai repris un vieil en cours, un coloriage que j'avais commencé il y a quelques temps et que j'ai enfin terminé. En fait, j'étais sur ma lancée des Scooby-Doo. J'en avais commencé un quand tout d'un coup, je me suis rappelé que j'avais plein de coloriages à faire pour le Disney Défi et le Pakupa Cap. Et du coup, j'ai arrêté. Et là, je me suis dit que j'allais le terminer. C'était donc, hop, non, pas celle-là, c'était cette page-là, avec les hot dogs. Bon, écoutez, hein, je trouve plutôt sympa. J'aime beaucoup les coloriages dans ce livre-là parce qu'ils sont, d'abord, c'est rafraîchissant, ça nous fait changer d'univers. Les coloriages sont plutôt simples, il n'y a pas trop de couleurs, pas trop de... Donc ça, c'est plutôt cool. Là, j'ai pas noté le nuancier, ça c'est bien dommage parce que maintenant c'est trop tard. Et franchement, j'aime beaucoup cette petite illustration que moi je fais au feutre à eau. Alors j'utilise plein de feutres à eau différents. Ça va des Big Kids, au Stabilo Power, au Brinzel, à des feutres que je n'avais achetés à petit prix chez Action, aux Effimesso, au Aquamarker. Voilà, et j'utilise un peu toutes mes petites gammes. Voilà, donc ça me permet aussi de les terminer. Donc écoutez, je le trouve plutôt sympa celui-là. Ensuite, j'ai enfin terminé mon coloriage pour Dragonheart. J'ai décidé finalement de ne pas faire de fond, de le laisser comme ça, parce que j'avais peur de tout gâcher. Je suis très contente de ce que j'ai fait. Dans mon vlog de la semaine dernière, on a fait le ventre comme ça ensemble. Entre-temps, j'ai fait un peu des cristaux, j'ai fait les ailes, j'ai fait un effet neige un peu rose. Franchement, je suis très contente du rendu de ce coloriage-là. J'ai mis beaucoup de cœur et je suis assez fière de ce que j'ai fait, même si j'ai mis beaucoup de temps. J'ai reçu là, il y a 2 jours, les nouvelles illustrations. Ce sont de nouveau des illustrations qui vont me prendre un temps de fou, mais je suis très contente de ce cercle des partenaires et je suis très contente de mettre en couleur tout ça pour Dragonheart. Ça me fait très plaisir et j'espère que elle aussi l'illustration lui plaît. Voilà. Ensuite, j'ai fait de nouveau un mystère, donc c'était pour mon Disney Défi ce coup-ci. C'est dans le portrait de famille, donc je vous en ai déjà parlé dans mon vlog de la semaine dernière, mais je l'ai terminé entre-temps. Même si je reconnais que j'ai des petits soucis au niveau de la peau, je pense que je vais peut-être le retravailler. Ça se voit un peu en vidéo, mais moins qu'en vrai. On a l'impression qu'il y a un vrai problème. J'ai pas bien choisi mes teintes. Je me dis, mais en même temps, je me dis, si je repasse et que ça gâche tout, voilà, c'est ce qui me bloque un peu. J'ai choisi par rapport à la teinte en bas et non pas par rapport à la teinte là-bas. Et voilà comment on arrive à ça. Bon, je sais pas trop comment rattraper le coup. Avec une teinte peut-être très claire, mais qui donnerait un petit effet suffisant. Je sais pas. Voilà, en tout cas, bon, bah, il y a un petit problème au niveau de la peau. Sinon, bah, je suis plutôt contente du rendu. J'ai mis 1000 ans. C'est beaucoup trop long, c'est beaucoup trop éprouvant parce que les symboles sont trop petits. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et du coup, c'est pas agréable de colorier comme ça parce que moi, le mystère, c'est le truc que je fais le soir. Normalement, j'allume pas 40 lampes électriques pour faire ça. J'ai juste une petite lumière à côté de moi et puis l'idée, c'est de colorier les cases. Et en fait, c'est pas ça du tout. C'était éprouvant et c'est dommage parce qu'on peut arriver à la même chose, mais avec des symboles que des yeux humains peuvent voir. Ce serait cool. Voilà. Mais bon, je vous dis, j'ai un souci avec la peau. Je vais essayer de réfléchir sur comment je pourrais arranger le coup. Peut-être avec de l'acrylique. Ah, peut-être avec de l'acrylique. Je vais le sortir et je vais regarder. Voilà, donc peut-être que vous le reverrez un peu le mois prochain ou dans le vlog, dans mon vlog du mois de mai. Je vous montrerai peut-être comment je vais rattraper cette peau un peu bancale. Toujours pour le Disney Défi, c'était pour la catégorie aplat de couleur.
Et en plus, ça m'a permis de terminer un encours. J'ai fait cette page-ci. En fait, j'avais tout d'abord fait celle-ci dans l'idée, je termine un encours. Sauf qu'en feuilletant le livre comme ça, rapidement en le rangeant, j'ai découvert qu'il y avait un autre encours qui était celui-ci et que j'ai donc terminé. Voilà, bon ça c'est vraiment feutre à eau, à plat, tout simple, voilà. Mais c'était la catégorie bonus du Disney Défi. Ça m'a fait très plaisir de faire à la fois ce coloriage-là et cet encours. Le seul défaut de ce livre-là, c'est que c'est pas des numéros, vous voyez, c'est juste un petit peu de couleur, une petite pastille de couleur dans les cases. Et des fois, on a un peu de mal à faire la différence. Donc, heureusement qu'on a les solutions à la fin. Sinon, c'est pas toujours simple et je l'ai fait au Stabilo Pen 68, celui-là. Voilà. J'avance. Après, j'ai 2 cosicolos à vous montrer. Vous avez eu quelques réels à ce sujet où je vous ai montré comment je faisais la tête ainsi que la queue de la sirène. J'ai suivi pour le fond le tuto de Arlette Coloring. J'avais adoré son tuto. Et du coup, quand je ne savais pas trop quoi faire, et je me suis dit, mais ça irait tellement bien dans cette illustration. Franchement, je crois que de ce mois-ci, c'est vraiment mon coloriage préféré. Parce que je me suis vraiment challengée avec ce coloriage-là. Que ce soit le fond, mais aussi la vague en chocolat. Franchement, pour moi, c'était challengeant. Et même la queue de sirène. Franchement, c'est ma petite fierté du mois. J'aime tout. J'ai hâte de retester ce fond peut-être avec d'autres couleurs. Je vous dis, la vague, c'était quand même hyper challengeant. Et puis, c'était, mine de rien, mon premier coloriage pour une collaboration. Donc, en fait, il y avait quand même une certaine pression. Et donc, je suis vraiment trop contente du rendu de ce livre-là. Surtout que, mine de rien, c'était la première fois aussi que je coloriais sur du papier Amazon. Vraiment, tout, il y avait tout qui convergeait pour me mettre la pression. Et franchement, je suis hyper contente du rendu. Et j'ai très hâte de retourner dans ce livre-là. Là, c'était mon préféré des 3. Voilà, je vous avais demandé à votre avis lequel je préférais. Moi, j'aime bien quand c'est simple et du coup, c'était mon préféré des 3. Et donc, je pense que je l'emmènerai peut-être en vacances avec moi cet été, celui-ci. Parce que c'est des petits colos tout simples et que ça peut être hyper détente en fait. Il n'y a pas de pression, je trouve. Et quand on a des colos détaillés, un peu plus. Voilà. Vous voyez, je l'aime tellement que j'ai fait une petite pochette pour le protéger. Bon, j'arrive pas à la remettre, mais je la remettrai tout à l'heure. Et enfin, j'en ai fini un autre également. C'était dans le séjour tout doux à la ferme que j'avais commencé il y a un moment. Et hop, j'ai enfin terminé. C'est celui-ci. Hop, je vais vous zoomer un peu. J'étais mitigée, mais finalement, je l'aime bien. Il y a des choses que j'aime bien et puis d'autres moins. J'aime beaucoup l'arbre. Ça, c'est clair que le tronc d'arbre, j'aime bien. D'ailleurs, c'est le tronc que j'ai décidé de vous refaire dans le Color With Me de printemps. J'ai décidé de vous refaire ce tronc parce que franchement, ça, j'avais bien aimé. Là, j'avais suivi un tuto d'un petit livre de tuto de chez Temu que j'avais trouvé. J'aime bien et en même temps, je suis pas fan. Je suis un peu mitigée sur le rendu de ça. J'aime beaucoup le petit chien. J'aime bien comment ça rend. Voilà, lui, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'effet là sur la grille. J'avais trouvé vraiment tout fait en fait. Il y avait un tutoriel spécialement sur ce coloriage-là avec cette grille-là. Et en fait, c'est simplissime à faire. Donc vraiment, j'ai adoré. J'aime bien cette façon de faire les buissons. Je crois que ça fait déjà la 2e fois que je fais comme ça, mais j'aime bien. Voilà, donc plutôt un bon ressenti finalement pour ce coloriage-là. Donc je suis plutôt contente. Et même l'effet bois, le bois clair, hein, pas le bois violet, mais le bois clair. Je suis en train même, vous voyez, en vous parlant, de me dire, peut-être que j'aurais pu le faire sur mon coloriage d'Azérion. Mais en même temps, je pense que ça fera peut-être un peu clair sur clair. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé cette façon de faire le bois. Ça, ce sont mes coloriages que j'ai terminés. Après, je peux vous montrer les encours sur lesquels j'ai travaillé. Enfin, en tout cas, je peux vous les mentionner. J'ai fait un encours, donc j'ai repris, j'ai commencé plutôt, un encours dans ce livre-là. En effet, je vous avais dit, lorsque j'avais fait un haul, je vous avais dit, j'en ai plusieurs de cette collection-là, je ne colorie pas dedans parce que je les trouve trop détaillés.
Alors j'en ai fait un. Je vous montre pas parce qu'en fait je l'ai terminé entre temps et je vous ai encore rien posté, etc. Donc je me dis, voilà, pour vous laisser un peu de suspense. C'était pas l'un de mes préférés, même s'il y avait de bonnes choses. Mais écoutez, vous le verrez dans les bilans du mois de mai, du coup. Et là, je vais être un petit peu obligée de vous spoiler un petit peu aussi. J'ai retravaillé dans mon Magical Delight en mois de mai également. J'aimerais bien le terminer. Ça commence à être ridicule ce coloriage-là. Il est où? C'est mon fauteuil, vous savez. Ça fait une éternité que je l'ai. Où es-tu? Là. Donc entre-temps, en fait, la seule chose que j'avais retravaillé, c'était le fauteuil. Entre-temps, j'ai fait d'autres choses. Vous voyez, j'ai terminé les livres dans la bibliothèque. J'ai fait pas mal d'autres choses. Il me reste surtout le fond et après à travailler avec du stylo gel. Donc vous êtes normalement, j'aimerais bien à la fin du mois de mai pouvoir vous le présenter. Enfin terminé, ce serait trop cool. Parce que celui-là, j'en ai un peu marre, je dois avouer. Voilà, parce que je l'ai commencé au mois de décembre, quand j'ai reçu mes drawings. Vous voyez, donc ça commence à titrer un peu. Là, pour ce bilan du mois d'avril, si je fais le point sur les différents challenges et défis pour le pack ou pack up, en fait, j'ai rien fait. Si, c'est pas vrai, je suis en train de faire le marsupilami, il est presque terminé. Je vais embrayer sur le mystère ici. J'ai un petit peu repris ici, mais vraiment pas beaucoup. J'ai juste fini la fumée verte en fait. Après, je m'étais dit un petit cosy colo pour conclure. Le Disney Défi, je me débrouille déjà beaucoup mieux. J'ai fait à la fois la catégorie Alice, donc dans le livre portrait, mais également le coloriage d'Ariel avec mon chat et mon aplat. Il me reste la page 65, je l'ai faite, c'est elle que j'ai faite. J'ai fait la page 65, mais comme je ne vous l'ai pas publiée, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'encoche, mais je l'ai faite. Donc en fait, le seul coloriage qui me reste, c'est le coloriage, on va dire, classique en fait, le coloriage dans le bloc. Et j'ai pas du tout commencé le challenge des saisons. Voilà où on en est. Je pense que pour une fois, cette vidéo ne sera pas trop longue. Il y a des miracles. Voilà, je suis plutôt contente de tout ce que j'ai fait ce mois-ci, même si j'ai pas fait grand-chose. Je vous dis, mon préféré, c'est vraiment celui-ci. Je trouve que je l'ai vraiment bien réussi, surtout que je m'étais quand même mis la pression. Je dirais que celui que j'aime le moins, c'est mon portrait de famille à cause de la peau, mais je vais essayer de rattraper le coup, justement. Ça peut être intéressant. J'essaie de mettre un petit peu en place, histoire de faire une miniature, mais j'ai pas gagné. Dans mes préférés, il y a aussi celui de Dragonheart, j'ai mis tellement de temps. Ça se joue entre ces deux-là, voilà, le Dragonheart et le chat sirène. Écoutez, j'aimerais arriver à trouver plus ce temps de colorier, mais malheureusement, ou heureusement, je déménage, donc en fait j'ai beaucoup de cartons à faire, mais j'ai hâte d'être dans ma nouvelle maison, cette nouvelle aventure, et surtout j'aurai beaucoup plus de temps pour colorier, pour vous filmer du contenu, et en plus en parallèle de tout ça, je travaille sur mon gros projet que j'aimerais pouvoir vous présenter au mois de septembre. Donc vous voyez, je pense à vous, même si je suis un petit peu moins présente sur mes réseaux actuellement, mais je pense fort à vous. Voilà. Là, en tout cas, j'ai été ravie de vous retrouver en vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a certains des livres que vous ne connaissiez pas et que du coup, vous avez été ravis de découvrir. Et puis, je vous retrouve exceptionnellement ce dimanche pour la vidéo Célia Mélesville. Écoutez, j'espère que ça vous plaira. Vous allez voir, il y a des pépites à gogo à l'intérieur. Et puis, là, il va être temps pour moi de sortir mes feutres, sortir mes crayons, parce que je vais reprendre mon coloriage d'Azérion. Aujourd'hui, je suis en mode cosy colo. Et puis, comme je dis toujours, vive le coloriage!